Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et puis merci beaucoup de votre invitation. Alors, pour peut-être aborder les choses de façon un tout petit peu différente, mais en même temps ça fait écho à beaucoup de choses déjà évoquées ce matin, je crois qu'il est effectivement important de pouvoir répondre aux attentes, soit des étudiants ou des collaborateurs en entreprise, et de manière générale des citoyens, en essayant d'éclairer cette expression intelligence artificielle qui est devenue une sorte d'expression valise, en essayant de revenir tout simplement au sens des mots, notamment donnés par le dictionnaire et la philosophie. Alors, je vous propose de faire rapidement cet exercice, évidemment, en 10 minutes, on n'ira pas dans tous les détails. Alors l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer d'expliciter et d'articuler les différents niveaux cognitifs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire les notions de données, d'information, de connaissance, d'intelligence et de conscience, en les situant sur ce que j'ai appelé une pyramide cognitive, c'est-à-dire une représentation structurée par ordre de complexité croissant. Et je vais maintenant rapidement vous commenter cette pyramide et je vous donnerai quelques réflexions d'ordre éthique associées à chacun de ces niveaux tout à fait à la fin. Alors commençons évidemment par le plus simple, c'est-à-dire la base de la pyramide, c'est la donnée. Alors, la donnée, c'est quoi? C'est une représentation conventionnelle de quelque chose à base de signes. Pour le dire très très simplement, c'était dit ce matin, une donnée en informatique, c'est simplement une succession de 0 et de 1. Si on monte d'un niveau sur la pyramide cognitive, on arrive à la notion d'information. Alors là, c'est pareil, je ne vous apprends rien. Une information, c'est une donnée signifiante. Ça veut dire qu'on attache une sémantique à la donnée. Donc quelque chose, une métadonnée, nous dira par exemple que 3,1459 est la valeur approximative du nombre pi. Alors fondamentalement, l'information fournit la capacité à modéliser et à prévoir. Bon, nous sommes ici très classiquement dans l'univers de ce qu'on appelle les systèmes d'information, c'est-à-dire en anglais le machine processing, qui existe depuis donc, les débuts de l'informatique, qu'il s'agisse de systèmes de météorologie, de systèmes de gestion dans l'univers des services, ou encore de systèmes de contrôle et de commande dans l'industrie. Alors montons encore d'un niveau sur la pyramide, on arrive à cette notion de connaissance. Alors, c'est un mot avec plusieurs sens, et donc on va parler d'une connaissance de premier niveau par opposition à une connaissance de deuxième niveau que je n'évoquerai pas là, qui est plutôt l'idée de sublimation des savoirs, comme l'exprime par exemple Edgar Morin, qui est tout à fait lié au dernier niveau de la pyramide. Mais la connaissance de premier niveau dont on parle, dont on a beaucoup parlé ce matin, c'est quoi? C'est l'idée que avoir appris quelque chose, avoir connaissance de quelque chose, c'est avoir mémorisé une corrélation d'informations. Quelle que soit la nature de cette corrélation, qu'il y ait ou non rapport de causalité. Donc fondamentalement, la connaissance fournit par extrapolation du passé et du présent la capacité à prédire. Donc nous sommes cette fois non plus dans l'univers des systèmes d'information, mais dans l'univers des systèmes d'apprentissage, ce qu'on appelle donc en anglais le machine learning, et c'est composé principalement du big data, donc les bases de données géantes, pour le dire en français, et de fonctions mathématiques qui permettent notamment de faire émerger les corrélations statistiques entre les données, en anglais ce qu'on appelle les analytics. Si on monte encore d'un niveau sur la pyramide cognitive, on parvient à la notion d'intelligence. Alors je pense que chacun d'entre nous perçoit de manière tout au moins intuitive une différence importante entre la connaissance et l'intelligence. Par exemple, un parent ou un professeur qui s'adresse à un enfant, s'il souhaite tester le niveau de ses connaissances, lui dira simplement « trouve la bonne réponse ». En revanche, si ce parent ou ce professeur cherche à stimuler l'intelligence de l'enfant, il lui dira probablement « pose-toi les bonnes questions ». C'est cela l'intelligence. C'est la capacité à prospecter et à abstraire. C'est la capacité à se poser les bonnes questions, et là il faut terminer la phrase, bonne
du point de vue de quelqu'un ou de quelque chose par rapport à ses propres intérêts dans son propre système de valeurs. Et je viens au passage de vous rappeler la définition de l'empathie cognitive, prospective, c'est-à-dire la dimension relationnelle de l'intelligence. Fondamentalement, l'intelligence fournit la capacité non pas à apprendre, mais à comprendre, donc à s'adapter. Nous sommes ici dans l'univers, donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dite faible, ce qu'on appelle en anglais le machine reasoning, qui combine notamment des algorithmes exploratoires avec des capacités d'apprentissage profond, ce qu'on appelle notamment le deep learning. Alors si on monte encore d'un niveau, sur le dernier niveau de cette pyramide, même si on n'y est pas aujourd'hui dans la pratique, et il faut peut-être aussi s'en rassurer, mais essayons quand même d'illustrer ce dernier niveau, on est donc sur la conscience, qu'il faut éclairer de manière quasiment philosophique, évidemment. La conscience est associée à la capacité de penser, c'est-à-dire la faculté de ressentir, qui ouvre elle-même la voie à la capacité de subjectiver. Le ressentir, c'est quoi? C'est ressentir au travers des interactions développées avec les autres. C'est ressentir au travers des émotions développées dans ces interactions. Émotions intériorisées, stabilisées sous forme de sentiments et par-dessus lesquelles se construit un système de pensée. La conscience est donc aussi la faculté de subjectiver, de faire sujet, comme on dit en psychologie ou en philosophie. C'est donc ce double mouvement de différenciation, d'individuation, qui consiste pour une entité donnée, d'une part, à se constituer comme étant distincte des autres entités présentes dans son environnement, je ne suis pas un autre, et d'autre part, à se constituer à la fois comme sujet et comme objet, sujet qui se dédouble et se regarde. Si vous vous souvenez de cette fameuse phrase d'Arthur Rimbaud, « Je est un autre ». Et donc, la conscience est associée à une capacité d'autoproduction, on s'autoproduit soi-même, et donc ça implique une capacité réflexive, en l'occurrence une intelligence de soi. D'ailleurs, l'expression intelligence de soi est sans doute la manière la plus ramassée, la plus condensée de définir l'idée de conscience. Et toute entité consciente, évidemment, qu'elle soit biologique ou artificielle, a cette capacité, dans un même temps et sur deux plans parallèles, à la fois d'agir et de s'observer elle-même en train d'agir. Donc ici, nous sommes dans l'univers de l'intelligence artificielle dite forte, ou encore intelligence artificielle générale, ou encore ce qu'on appelle donc la conscience artificielle, ou machine pensante, ce qu'on résume en anglais par l'expression simplement machine thinking. Alors pour terminer, une fois qu'on a posé ces différents éléments, essayons simplement de poser très vite les grandes questions d'ordre éthique qu'on peut associer aux trois derniers niveaux de cette pyramide cognitive. Alors pour ce qui concerne le niveau de la connaissance artificielle, vous l'avez tous en tête, la grande question c'est comment ne pas enfermer l'individu dans des catégories normatives produites automatiquement par les algorithmes prédictifs nourris de big data. Bon, je le résume d'une phrase, après on pourrait évidemment développer. Pour le niveau de l'intelligence artificielle, la question sera plutôt comment mettre en place des mécanismes de supervision, des algorithmes non pas prédictifs mais prospectifs, afin de limiter leur pouvoir exploratoire à des domaines respectueux de la vie privée et à des formes de questionnement qui soient, je dirais, socialement acceptables. Enfin, pour le dernier niveau, celui de la conscience artificielle, la grande question sera, je la mets au futur, dans 20 ou 30 ans, je ne sais pas vous dire exactement l'échéance, mais en tout cas, je pense qu'il est très important, par anticipation, de se questionner dès à présent. La grande question sera comment faire pour que nous, les humains, qui seront observés et imités par des consciences artificielles, exactement comme des enfants observent et imitent leur environnement, comment faire pour que nous, les humains, fassions preuve d'exemplarité dans nos comportements et dans l'exercice
les valeurs qui caractérisent notre humanité, telles que l'altruisme ou la compassion, de façon à induire une sorte de cercle vertueux et pour faire en sorte que les machines devenues conscientes ne deviennent pas une source de danger pour l'homme.